de l'ouverture. Je suis partisan de la circulation des personnes et des biens en toute liberté. Je voudrais sortir par la diaspora et son apport. Exactement, on va aller très vite. Très vite. Alors, je voudrais noter que la diaspora sénégalaise qui contribue quand même avant la survenue de la Covid à plus d'1,5 milliard de $ par an à votre PIB, se plaint de ce que le gouvernement, le pouvoir public n'encourage pas à orienter l'argent qui revient vers les investissements. Est-ce qu'avec vous, vous pouvez donner des garanties que le gouvernement sénégalais va accompagner la diaspora dans l'investissement plutôt que dans la consommation? Je profite de cette occasion pour saluer la diaspora et m'excuser de ne pas pouvoir leur rendre visite. Je n'ai pas beaucoup fait parce que les contraintes professionnelles et les contraintes d'agenda politique ne m'ont pas permis de le faire. Mais il s'agit d'une catégorie importante. Aujourd'hui, les ressources reçues de la diaspora sont supérieures à l'aide publique au développement et font près de 10% de notre produit intérieur brut. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Sénégal a l'obligation d'être ouvert. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Nous voulons que ces compatriotes soient, en tout cas, soient dans de très bonnes conditions, que le droit soit respecté. Donc nous avons aussi l'obligation de faire preuve d'ouverture. Maintenant, s'agissant des transferts, l'idée que j'ai de créer une banque publique d'investissement, quelque part aussi cette banque, elle est là pour servir de véhicule, pour servir de vecteur pour les revenus provenant de la diaspora. Cela permettra d'abord que ces revenus puissent aider d'autres, mais aussi que nos compatriotes qui sont aussi au niveau de la diaspora puissent investir. Justement, aujourd'hui, il y a un mécanisme qui est mis en place qui n'est malheureusement pas utilisé. Dans le programme de 100 000 logements que nous allons poursuivre, amplifier, accélérer, c'est 20 000 logements qui sont réservés à la diaspora. Mais le problème que nous avons avec la diaspora, c'est le véhicule. Parce que souvent, on leur demande de faire des coopératives, de cotiser entre eux. Donc, ça ne mène pas loin. Parce que ceux qui font les coopératives se connaissent déjà. Ils sont soit en Italie dans une région, soit en France dans une commune. Je ne pense pas que ce soit un mécanisme qui puisse permettre de profiter pleinement des avantages que la diaspora, que les investissements de la diaspora puissent porter au pays. Je pense qu'avec la banque que nous allons créer, ces revenus peuvent être, en tout cas, aller à ce niveau-là. Et là, on pourra mieux les organiser, ou en l'absence d'organisation, qu'il soit possible d'accéder peut-être à la propriété. Ou faire d'autres investissements, ce n'est pas uniquement la propriété, c'est au niveau de la diaspora, nous avons des personnes qui ont bien réussi, qui ont envie de devenir des opérateurs économiques et tout, qu'il faut peut-être aider pour faciliter le retour, effectivement, dans le pays. Parce que quand on est à l'extérieur, à un certain âge, on pense toujours à rentrer chez soi, parce que tout simplement, il faut vivre à côté des siens. C'est une priorité pour nous et je pense que nous allons avoir un dialogue assez direct, travailler pour que l'apport économique de la diaspora puisse être beaucoup plus visible, que l'apport économique de la diaspora puisse être beaucoup plus utile pour le pays et pour eux-mêmes. Donc cela est extrêmement important. Et ça, le vecteur que nous voulons mettre en place et que nous leur proposerons permettra tout de suite d'avoir des résultats rapides et cela servira, pourra attirer les autres qui peuvent être sceptiques au départ à pouvoir se lancer dans l'opération parce que pour soit acquérir un bien immobilier, soit investir dans une entreprise, acheter des actions, des bons du trésor, ils ont le droit de participer à la vie économique.